Bonjour, donc aujourd'hui petit tutoriel pour changer une lame E13 du couteau ou changer du coup votre support par une lame différente. Donc là une E17 qui a un support de un support de lame différente par rapport au du E13. Donc, vous voyez par exemple là c'est une lame un seul biseau contre deux biseaux. Donc là on va d'abord voir comment changer cette lame là par une lame neuve. Donc voilà, donc pour ça, rien de plus simple. Il suffit juste du coup de visser. Bon, moi j'aime bien prendre la couronne directement au lieu de ça. Ça permet de faire un ajustement plus précis de la profondeur. Donc je prends la couronne, hop, je visse. Je visse jusqu'à ce que vous voyez, donc ici, là, par rapport à tout à l'heure, le support à l'intérieur est du coup venu se rentrer. Donc là, ça nous donne accès aux vis, ici. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre une clé BTR, hop, et du coup de dévisser, hop, les deux vis. Voilà, hop. Et là, on peut ensuite sortir notre lame. Donc, voilà. Donc là, bon, sur une E13, on a les deux côtés. Donc si vous avez, par exemple, une E13, vous pouvez la changer de ce côté. Ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, on va la changer de côté. Hop. Ensuite, la réinsérer. Hop. Moi, j'aime bien laisser un petit peu d'espace, donc pas trop loin comme ça, pour avoir un petit peu de rigidité quand même, et pas trop proche pour pas perdre du coup de profondeur de découpe. Donc j'aime bien la laisser un peu à mi-distance, comme vous voyez ici, un petit peu, le soleil n'est pas incroyable. Voilà. Et là du coup, même chose, mais dans l'inverse, on resserre, hop, hop, voilà. Et là, bah du coup même chose en sens inverse, on va retourner la molette, mais cette fois pour que du coup que la face soit à flanc. Voilà. Ça vous donne ça. Donc là, une fois que vous avez ça, vous avez juste à réinsérer du coup le couteau dans la machine et faire un palpage, et vous pouvez repartir en coupe avec un cut simplement. Voilà. Bon, cette lame là, je vais peut-être la changer parce qu'elle est pas très pointue. La pointe est cassée, donc on commence à avoir un petit peu de coupe. Voilà, je vais vous montrer. Donc après, vous pouvez peut-être vouloir changer par du coup une lame différente. Par exemple ici un cut, ou si vous souhaitez, vous pouvez aussi mettre du coup un outil de rainurage pour le carton, par exemple. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va devoir faire, c'est que exactement la même chose. Donc on va devoir hop, desserrer. Pour cette fois, aller dans le sens inverse. Cette fois, on va le sortir. Donc là, faut y aller quand même un petit moment. Donc bien prendre uniquement la couronne, parce que si vous prenez celui-là, le problème c'est que ça va se plaquer ici et qu'après ça va être compliqué à tourner. Voilà, tournez bien la couronne. Hop, hop. Voilà. Donc au bout d'un moment, on sera rendu ici. Donc là, on peut simplement hop, le sortir. Voilà. Après, du coup, vous prenez votre nouveau module. Donc si c'est une lame, des fois, il peut arriver que ça n'arrive pas à rentrer physiquement parce que la lame est trop épaisse. Donc sur celui-là, ça va pas trop poser problème parce que la lame est assez fine. Et sur le E13 par exemple, sur celui qu'on vient de démonter, il est possible que du coup il faille le monter du coup sans la lame. Donc n'hésitez pas à enlever la lame pour le monter. Et après vous faites du coup le montage que je vous ai montré avant. Vous rebaissez assez loin pour avoir accès aux vis, dévissez et vous mettez en place votre lame. Voilà. Donc là, une fois que je suis rendu là, ce que je vais faire, du coup pour insérer mon nouveau module, hop, on va la serrer doucement comme ça. Donc ici, vous voyez sur ce module là, la pointe elle est toujours au centre. Donc l'outil, je sais pas si on arrive à bien à voir. Voilà, elle est au centre de l'outil. C'est bien important. Faut pas monter le couteau dans l'autre sens parce que sinon la machine va pas va vous couper, mais du coup en
considérant du coup cette position. Donc il n'y aura pas de découpe possible, ça va emmener votre matière en fait. Donc voilà. Donc là, je l'insère ici. Et ensuite, je vais mettre mon doigt pour presser un petit peu. Et on va revisser. Donc voilà. Donc là, petit point important. Vous voyez un petit point ici. Donc là, j'ai juste un peu à serrer. Il est libre de tourner. Mais je vous ai pas montré. Moi, j'ai fait mécaniquement comme ça, sans réfléchir. Mais ici, sur votre module, vous avez du coup une petite, une petite découpe à l'intérieur. Donc ça, faut que quand vous l'insérez, ce soit que ça se mette ici. Donc c'est un détrompeur, ça permet du coup de le mettre dans le bon sens. Et aussi que quand on le découpe, du coup, vu que c'est monté sur une tige filetée, que ça ne tourne pas la lame. Que ce soit l'outil qui est en entier qui tourne et pas uniquement la lame. Donc voilà. Donc si vous vissez, donc si vous l'avez pas mis dans le bon sens, ce qui va se passer, c'est que quand, hop, je vais le tourner exprès. Quand vous allez le visser, hop, à un moment ça va bloquer. Donc là je suis bloqué, mais je peux pas aller plus loin. Donc là ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous redesserriez un peu, histoire de redonner un peu de jeu. Et là, on va essayer au fur et à mesure du coup de trouver. Hop. Voilà. Voilà, là j'ai trouvé. Et là, on resserre jusqu'à mettre en contact ici, la fleur. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas de lame, hein, bien évidemment, vous allez plus loin du coup pour avoir accès au vis, pour mettre la lame, etc. Donc voilà, petit tuto pour changer la lame et le support de lame du coup sur un UCT. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous faire une demande par mail ou sur notre site internet. Et il me fera un plaisir de vous aider. Voilà.